Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. L'épisode du jour fait partie d'une série de 6 témoignages mettant en avant des parcours d'enseignantes reconverties dans le domaine du digital. Leur point commun, c'est d'avoir suivi la formation de Manon Fayard pour apprendre le métier de Content Manager. Au programme, marketing digital, référencement naturel, rédaction web, réseaux sociaux et stratégie commerciale. Un très vaste programme qui permet de comprendre comment renforcer la visibilité et l'image de marque d'une entreprise en générant de l'intérêt autour de ses services ou produits. C'est donc un métier extrêmement varié qui se pratique généralement depuis chez soi et que l'on peut aussi bien exercer pour des clients que pour développer sa propre entreprise. Manon est elle aussi une ancienne prof et elle s'apprête à accueillir 10 enseignantes en quête de changement dans sa formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril et toute personne qui écoute cet épisode peut bénéficier de 100 € de réduction grâce au code partenaire AJP100. Mais à quoi ressemble le quotidien d'une content manager ? Qui sont ses clients et quelles sont ses missions ? Ça, l'invité du jour t'en parlera bien mieux que moi. Alors tends l'oreille, essaye de te projeter et autorise-toi à rêver. Moi c'est Amélie, aujourd'hui j'ai 42 ans, j'ai été professeure des écoles pendant 15 ans et directrice d'école pendant 10 ans. Aujourd'hui je suis content manager depuis 2023. Ce qui m'a amenée au métier de la communication digitale, c'est que à la base j'avais comme idée de reconversion la naturopathie ou l'aromathérapie. Donc en fait je voulais aider les gens à aller mieux et l'idée c'était d'ouvrir mon cabinet et j'ai souhaité me former pour pouvoir lancer mon cabinet de manière optimale on va dire et l'idée première c'était d'exercer ce métier bien-être en parallèle de l'enseignement et dans mon académie ce n'était pas autorisé, donc du coup je me suis d'abord formée au métier d'assistante virtuelle et j'ai accompagné des professionnels du bien-être à développer leur activité. Finalement, c'est un métier qui m'a plu, donc voilà, c'est pour ça que je suis devenue ensuite content manager parce que j'ai voulu approfondir mes connaissances et aller encore plus loin dans l'accompagnement des professionnels du bien-être. Alors, je dirais que l'avantage d'avoir été prof pour ce type de reconversion, c'est qu'on a des compétences transférables. En général, les enseignants ont quand même une certaine rigueur, une facilité à écrire et à communiquer. Au niveau des savoir-être, je dirais qu'on a l'habitude de travailler seul dans sa classe, mais en groupe comme au sein d'une équipe en fait. Donc le content manager forme une véritable équipe avec le client avec lequel il travaille. Et en fait c'est vrai que d'un côté on travaille un peu seul chez soi, mais d'un autre c'est toujours appréciable de travailler au sein d'une équipe avec, alors pour ma part c'est plus avec des entrepreneurs solo, mais ça pourrait être dans une plus grosse structure avec des équipes, un rédacteur web, un graphiste, etc. Mon quotidien de content manager, c'est assez simple et varié, je dirais. Je gère toute la communication des professionnels du bien-être. Donc ça passe par la création, la gestion de sites internet, je gère les newsletters, je gère les réseaux sociaux, je crée les visuels, le calendrier éditorial, les textes qui vont paraître, etc. Et j'apporte une vision à 360 sur toute la stratégie de communication des professionnels avec qui je travaille. Moi je suis freelance, je travaille pour des clients qui sont à peu près tous dans le domaine du bien-être. Je travaille aussi pour quelques artistes, mais majoritairement avec des professionnels du bien-être. Les missions que j'exerce le plus, on va dire qu'au début, c'était plutôt la gestion des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu depuis le départ. Donc on va dire que j'ai commencé par cette partie-là. Et je me suis ensuite développée et j'ai acquis des compétences au niveau des sites web et de la rédaction web, du référencement naturel et du SEO. Si j'ai un conseil à donner à un enseignant qui envisage cette reconversion, mais qui n'ose pas encore sauter le pas, je pense qu'un des premiers blocages que ces personnes peuvent avoir, c'est de se dire qu'on passe d'un métier avec une certaine sécurité, à la fois sécurité de l'emploi et puis un salaire qui tombe tous les mois. Et de se dire, waouh, entrepreneur, en fait, je vais devoir me débrouiller tout seul et ça peut être compliqué. Moi, je dirais déjà de se faire confiance parce que c'est une erreur de croire qu'on ne sait que enseigner. En fait, on sait faire des tas de choses
Et ces tas de choses sont très appréciées en dehors de l'éducation nationale. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment apprécié par-dessus tout, c'est de retrouver un équilibre vie pro, vie perso que j'avais complètement perdu avec les réunions à rallonge, notamment le statut de directrice, les multiples injonctions, tout le temps en fait que je consacrais à l'école en dehors de l'école et qui était à mon avis bien trop important. Voilà, aujourd'hui j'ai retrouvé un équilibre, je suis beaucoup plus disponible pour mes enfants, pour ma famille. Je travaille en majorité avec des clients qui sont au Canada, donc du coup en fait moi j'ai un décalage horaire qui me permet de travailler le soir. Du coup je suis plutôt disponible dans la journée pour mes enfants, pour ma famille, et le travail en fait c'est pas vraiment dans les creux, mais voilà, en fait je trouve que ça s'adapte beaucoup mieux à ma façon de vivre et de voir les choses. Et je te dis un grand merci, et ainsi qu'un grand merci à Manon pour la qualité de sa formation. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pense à t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains et rends-toi dans la description pour avoir plus de détails sur la formation de Manon. N'oublie pas qu'il ne reste plus que 6 places sur 10 à l'heure où j'enregistre, que les inscriptions s'arrêtent au 30 avril et que tu peux bénéficier de 100 € de réduction grâce au code AJP100 dans le cadre de notre partenariat. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof, et si tu as besoin d'aide pour avancer dans ta reconversion, jette un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Tu y trouveras la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, d'autres idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!